Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Je suis Pascal, accompagné de... Salut, c'est Connie. Yo, c'est Dan. Et bien voilà, merci d'être là à l'écoute de ce nouvel épisode des gentilshommes, donc le podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Donc le concept est assez simple. Nous trois, on est copains de longue date et on se pose des questions dans notre coin. Et plutôt que de continuer comme ça, aveuglément et bêtement, on s'est dit, si on invitait... Des filles pour leur poser les questions que nous on se pose, hein. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça. Tout simplement. Et donc voilà, tous les 15 jours, on a droit à un nouvel épisode des gentilshommes. Donc je crois que là, on doit être au moins au 33 ou 34e épisode. Donc si vous nous découvrez aujourd'hui à travers cet épisode, vous avez de quoi faire. Vous avez de quoi faire pour vous rattraper. Il y a plein d'épisodes à écouter qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Et aujourd'hui, l'épisode du jour, on va s'intéresser au sujet de tomber amoureuse. Et oui, avec Claire. Claire. Salut Claire. Salut Claire. Salut, je m'appelle Claire, j'ai 27 ans et je suis parisienne. D'accord. Et très bien. Alors donc dans l'épisode, on va parler du sujet et on va partager nos points de vue et ton point de vue sur le sujet. Ok, parfait. Ok. C'est Connie qui Alors va... Claire, donc tu es déjà tombée amoureuse. Bien sûr. Est-ce que tu nous raconterais une histoire, une petite anecdote, une petite histoire que t'as? Ouais. Pour commencer. Je pense que je vais parler de ma première fois parce que c'était la plus marquante. Surtout que j'étais jeune, donc je pense que quand t'es jeune, en fait, c'est beaucoup plus beau. Le sentiment amoureux, c'est vachement plus intense. Jeune, c'est combien pour toi? J'avais 14 ans. Ce que j'aime bien, j'étais jeune. Non, mais je suis toujours jeune. Mais tu sais, quand t'as 14 ans, tu vois tout en rose. C'est beau, quoi. Ouais. Et donc, j'avais 14 ans, c'était en Corse, et je me souviens que le mec, je l'ai vu et j'étais amoureuse, quoi. Je me souviens, je montais les escaliers, il était sur une terrasse, et je l'ai vu, et c'était waouh, genre, il est super beau, il dégage un truc, de ouf, et je sais pas, c'était instantané. C'est un coup de foudre, ça? Ouais, c'était un coup de foudre, ouais. Et après, du coup. Mais uniquement physique, quoi. Non, parce qu'après, c'est la façon dont il parlait. Parce que du coup, je me souviens, on a joué au baby-foot. Tu l'as vu. Déjà, t'étais amoureuse déjà. Non, mais je sais pas. Ouais, non, ça, c'était plutôt un coup de foudre. Mais après, du coup, après, vous avez vraiment fait connaissance. Ouais, on a fait connaissance et en fait, on est tombés amoureux. Attends, vous avez fait connaissance donc au baby-foot? Ouais, en fait, c'est chez moi et je l'ai vu. Et bon, déjà. Pourquoi il était chez toi? Parce qu'en fait, c'était le fils d'un ami de mes parents. Ok. Donc il était invité à la maison et puis moi j'avais 14 ans, je me souviens, j'avais jamais embrassé de mec, c'était vraiment j'étais vraiment une enfant et puis pour moi ça je trouve ça dégueulasse, genre j'étais un peu en mode ça m'arrivera pas, j'étais pas prête. En mode séduction, pas du tout. Pas du tout, c'était pas du tout j'y pensais pas vraiment, je me disais que c'était un peu dégueu et je l'ai vu et j'ai changé d'avis, quoi. C'est très marrant. Juste une question, il avait quel âge? Il avait 50 2 ans. Non, il avait 2 ans plus que moi. Il avait 16 ans. Ouais, c'est marrant. C'est marrant de dire ça. 14 ans, c'est drôle. Hein. Mais alors attends, après le coup de foudre, coup de foudre s'est transformé en amoureux. Ouais, on est restés ensemble pendant 2 ans et demi. Ah. Ouais, donc c'était c'était ta première histoire. Ouais, et c'était ma plus belle histoire, je pense. Donc, ah ouais. Alors, comment tu sais que c'était de l'amour? En fait, c'est justement. Pour moi, être amoureux, ça veut dire, tu vois la personne, t'as des papillons dans le ventre, il t'envoie un message, tu reçois un texto, pendant 1 heure, t'es heureux, tu souris comme un con. Pendant 2 ans, t'as vécu ça? Ouais. Pendant 2 ans, c'est-à-dire au bout de 2 ans, encore, tu reçois le texto, t'es genre. Mais même là, je reçois un texto de lui, même. Ah ouais, là, tu reçois un texto de lui. Ouais, mais parce que. Okay. Ouais. Et genre, t'as des papillons dans le ventre? Non, j'ai plus des papillons dans le ventre, mais il y a quand même un truc énorme parce que quand même, on a vécu une histoire hyper. Pour moi, raconte-nous. Passionnelle et amoureuse, quoi. Mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression, en plus, que tu étais amoureuse avant de le connaître. J'ai l'impression, en fait, que tu as décidé presque, tu t'es dit, ah ouais, lui, c'est bon, je vais être amoureuse de lui. Et après, je sais même pas si je l'ai décidé, mais en tout cas, ça s'est fait comme ça et ouais. Donc en fait, tu l'as vu, il y a eu d'abord un genre de coup de foot physique, il y a eu le baby-foot, qui a gagné? Je crois qu'on n'a même pas joué. Tu jouais pas, tu le regardais. Je le regardais, ouais. Et puis tout le monde avait remarqué, donc tout le monde riait. Ça doit être horrible, les parents qui voient ça, c'est horrible. Ah ouais, mais c'était génial en même temps, c'était trop drôle. Avec le recul. Ah ouais, avec le recul. Puis j'ai des petits frères et sœurs, donc tout le monde se marrait. Non, mais et donc génial. C'est qui a fait le premier pas après? C'est lui qui t'a dragué? C'est lui, parce qu'il était plus âgé que moi. Pour moi, C'était quoi son premier pas du coup? Qu'est-ce qu'il a fait? Je veux dire, il me draguait. Je me souviens, il me faisait plein de compliments. Puis moi, j'en avais jamais entendu.
Venant d'un garçon et tout, donc Ouais, toi, parce t'as que- halluciné, quoi. Parce que moi, j'en étais encore à l'époque où les garçons, tu sais, qui sont amoureux de toi, qui disent que t'es moche. Ouais. Ouais, parce qu'ils qu'ils osent pas, quoi. Ouais. Exactement. Donc j'en étais encore à cette époque-là. Et le mec, il me disait que j'étais belle et tout. J'avais jamais entendu C'est ça, genre, quoi. waouh! Ah ouais, c'était incroyable. Ouais, non, c'était. Waouh, Puis je c'est sais fou. pas, c'était naïf. C'est comme on Mais était qu'est-ce qui jeunes. a fait que ça a tenu ce côté amoureux, ça a tenu 2 ans? Parce que 2 ans, c'est quand même C'est long, hein. hyper long. Alors peut-être ça vient du fait que c'était adolescent et tout. Bah ouais, c'était Ouais, ça, c'est une ça aurait pas, bêtise, ça. ça aurait pas pu m'arriver aujourd'hui. Hein. C'est parce qu'on était très jeunes, qu'on était innocents, que j'ai l'impression que quand on est jeune, en fait, on se protège pas non plus. On se lâche complètement, quoi. Ouais, on se dit bah c'est pas grave, au pire, on sait pas ce que c'est que souffrir pour. T'es spontané en fait. Mais oui, surtout Ouais. c'est ta première, donc t'as Ouais, jamais, donc on se t'as dit, pas, bah, t'as pas encore eu de chagrin d'amour. Ouais, quoi. on sait pas ce que c'est, donc on se dit bah je m'ouvre à 100% quoi. Et c'est pour ça que aussi ça a duré aussi longtemps, c'est qu'on s'est pas du tout protégé. Lui aussi, c'était sa première relation. Et du coup, cette notion de tomber amoureux, il y a un moment où vraiment tu penses que t'es tombée amoureuse quand tu l'as vu, ou quand t'as joué au baby-foot, ou quand il te disait que t'étais belle, ou au moment où vous vous êtes embrassés pour la première fois, ou Ouais, plus quand on tard. s'est embrassé pour la première Quand fois. vous êtes embrassés, là, ouais, c'est- ouais. c'était quoi pour C'était toi? le même C'était ton jour, ça, premier ou baiser? c'était, Ouais, c'était mon premier baiser. Waouh. C'est beau, ça. Et il y avait tous mes frères et sœurs, on était dans une chambre. Mais attends, ils étaient tous là? Ouais, C'est pas possible. non, mais ils étaient dans la pièce, je te jure, Mais tout le non. monde dormait, ils étaient petits. Ah, ok, ils dormaient, ouais. Ils dormaient, et le Ils mec, étaient pas en train de regarder, quoi. bah je crois pas. Hein. Alors attends, il faut que tu nous racontes quand même, parce que ça, c'est intéressant. Donc en gros, vous dormiez tous dans la même chambre, Ouais. avec tes petits frères. et Ouais, tout parce ça. qu'en fait, on a une très grande chambre avec plein de Voilà. lits, et en fait, on dort tous. On Et appelle ça lui, le il dortoir. dormait dans un lit, et en gros, il t'a Ouais. rejoint plus ou moins. Non, bah en fait, on a passé la soirée. Il me disait des trucs. En plus, il est très romantique, le mec. Donc, c'est le genre, tu sais, qui te regarde dans le blanc des yeux et qui te dit, oh là là, qu'est-ce que t'es belle. T'as jamais entendu ça. Donc, tu sais, aujourd'hui, un mec te dit ça, tu te dis, Ouais, mais tu qu'est-ce dis, qu'il mais me prend vas-y, un peu qu'est-ce qui pour, me saoule et tout. Ouais, mais à 14 ans, le mec te dit ça, t'es amoureux, quoi. Je tombe amoureux. Et justement, si on parlait des amours après, C'est donc t'as eu génial. cette Ouais, première c'est expérience. très différent. Comment ça a changé après, ouais? C'est devenu comment après l'amour? Bah, après, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. C'est beaucoup plus compliqué. Enfin, on attend beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de critères qui rentrent en jeu. Vas-y. Ou à cause de la première expérience? Parce que t'as la première expérience. Ouais, il y a aussi ça qui est passé. Du coup, on a vécu, on a souffert. Donc, en fait, il y a des trucs qui se rajoutent parce on flippe. Puis il y a la vie, genre le fait qu'on bosse, on a vécu d'autres trucs, les amitiés qui évoluent, tout en fait, la vie, quoi. Moi, j'ai 2 petites questions à te poser. Est-ce que t'es amoureuse actuellement? Non, Non. je suis pas amoureuse, mais je vois quelqu'un que j'aime bien, ouais. Et est-ce que C'est donc, intéressant, ça. alors on va y revenir après, mais du coup, est-ce que tu peux éventuellement nous raconter la dernière fois que t'es tombée amoureuse? Ouais, alors. Comme ça, on a la première, fait la longtemps. dernière, et on peut tracer un peu un Ouais, parcours ouais. entre les deux. Alors la dernière fois, parce que moi j'étais avec un mec pendant 4 ans là récemment. Et t'étais je amoureuse de Je lui? crois pas que j'étais amoureuse. Je l'aimais en fait, je l'aimais profondément, mais j'étais pas amoureuse. Ah, Ah oui, bah, ça, c'est une des intéressant, questions ça. que j'avais, ça. c'est La quoi la différence entre les deux. différence. Ouais, c'est hyper différent parce que en fait l'amour, je pense que c'est comme en fait on peut avoir de l'amour pour son frère, sa sœur, ses parents, ses amis. Et c'est un peu inconditionnel l'amour, alors que le sentiment amoureux déjà c'est plus éphémère, je pense. Mhm. Et c'est pas du tout le même sentiment. C'est en fait l'amour c'est plus construit, limite c'est plus beau, hein, c'est plus sérieux. Mais sentiment amoureux c'est plus naïf. Et c'est ce truc, justement, quand tu reçois le texto, t'es Ouais. genre en mode. Ah. Ouais, et où tu sais, t'es avec la personne, t'oublies tout. Mais c'est beau d'être naïf, non? Ouais, moi j'adore, mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais Et on peut pas allier les deux? L'amour Si, et le sentiment amoureux? si, je pense que c'est possible, mais il faut juste que ça soit un bon. Faut que ça soit un bon match, Ouais, quoi. parce je crois qu'il y a des personnes qui aiment pas en fait ce sentiment amoureux et ils bloquent en fait. Ah ouais? Parce que ça les fait vivre, parce que en fait c'est quand t'es amoureux tu perds contrôle, je pense. Ouais, donc comme ils sont dans le contrôle, tu veux dire, ils Ils aiment laissent pas ça parce qu'en fait quand t'es amoureux, je pense que quand t'es amoureux t'oublies tout en fait, t'es avec la personne, tu t'en fous. Toi, tu perds le contrôle quand t'es amoureuse? Ouais, un peu. Ah ouais? Ouais. Bah, on a l'impression, parce que vu ce qu'elle nous disait sur le mec qui joue au baby-foot, là. Et pourquoi ça t'est pas arrivé là dans cette dernière relation? Pourquoi t'es pas tombée amoureuse alors que tu l'aimais? Parce que le mec, il aimait pas justement ça. C'était un mec qui aimait pas la perte de contrôle, la perte de temps. Il voulait que sa vie soit comme ça, cadrée. Et en fait, il y avait pas de place pour ça. Il m'a vachement bloquée au début, en mode,
bah non, ça sert à rien. Toi, t'étais au début, genre, hyper Ouais, dans le côté, genre, à s'envoyer des textos. Ouais, machin, j'attendais. Un côté un peu romantique, peut-être ou, Exactement, ouais. je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, t'attendais ça, et finalement, lui, pas du tout. Et Bah du ouais. coup, ça a quand même marché. Bah au début, c'était difficile parce que justement, en fait, il bloquait ce sentiment-là et du coup, j'étais vachement frustrée. Je me dis, il veut pas qu'on s'envoie des textos tout le temps, qu'on passe 2 heures au téléphone parce qu'on s'est pas parlé depuis 3 jours. Enfin, tu sais, quand tu pars en voyage en week-end avec tes parents, que tu vois pas le mec et t'as envie de lui parler parce qu'il te manque trop, enfin, Ouais. c'est physique. Et bah non, lui, c'était non. C'est quoi. bon, et puis on se verra la semaine prochaine, Ouais, en gros, puis quoi, c'est j'ai ça, pas quoi. le temps et tout, mais pourtant, il avait vachement envie d'être avec moi. Ouais. Et est-ce que tu crois que ça n'a pas marché parce que être amoureuse, c'est réciproque? Ça doit. C'est forcément réciproque? Non, en fait, justement, je crois que aimer, c'est forcément réciproque. On peut pas aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, mais être amoureux, on peut. Mais moi, du coup, dans cette histoire, je me suis bloquée parce que j'avais pas envie d'être amoureuse toute seule. Mais je pense qu'il y a des nanas qui, je vois autour de moi, il y a des nanas qui arrivent à tomber amoureuses, enfin, qui sont amoureuses toutes seules, ouais. C'est-à-dire, elles sont Moi, je amoureuses. comprends pas, excuse-moi. Qu'est-ce que ça veut dire tomber amoureuse toute seule? C'est-à-dire Bah, que le mec en face ferme la porte Attends, constamment. Je veux bien avoir la Pardon. réponse Ouais, de Claire, Non, si mais ça c'est- t'embête pas. Et je peux répondre aussi. C'est Faut genre, faire tu peux t'emballer, être complètement à fond quand tu vois le mec, tu trembles, machin, bah le mec qui est pas comme ça, quoi. Ouais. Le mec- Ça t'est arrivé, ça? Ouais, ouais, je pense que ça m'est arrivé, ouais. Tu t'en souviens? Tu peux nous raconter? Ouais, mais alors en fait, quand ça arrive, ça s'arrête très rapidement parce que il y a quand même un. Enfin, c'est le mec qui fuit, quoi, parce qu'en plus, ça l'attire pas du tout. Il fuit. Ah ouais? Ouais, ou en fait, moi, ça m'est aussi arrivé que il y a un mec qui soit comme ça et que moi, je le sois pas, et du coup, en fait, ça fait fuir. Mais est-ce Ouais. que c'est pas juste que c'est quelqu'un qui plaît pas, enfin qui te plaît pas, et toi tu plais pas à l'autre personne, et du coup. Et du Bah, coup, y a c'est pas juste que qu'il n'y a ça, pas je de. pense. Enfin voilà, c'est un désir amoureux, mais c'est pas que tu tombes amoureux, c'est juste qu'il y a un désir de ton côté ou du sien, et ça se fait pas. Et voilà, quoi. Ouais, peut-être, je sais pas. Je pense que il y a aussi une question de timing, vachement. C'est pas forcément se plaire, c'est. Je sais pas, en ce moment, le mec, il a pas envie d'être amoureux, il est pas dans cette phase-là, et puis toi, oui, et bah, du coup, ça marche pas, quoi. Et pourquoi tu lui aurais pas laissé une chance au mec qui était très amoureux de toi et te dire, bon, bah, il a de l'intérêt pour moi, je sais pas, pourquoi pas, et puis après, on va voir comment ça se passe. Parce que je trouve que en fait, quand il y a un truc comme ça qui se passe, quand le mec est amoureux et pas toi, c'est vraiment rédhibitoire. Enfin, ça te fait fuir parce que c'est. Enfin, je sais pas, moi, ça me. Moi, je le comprends aussi dans l'autre sens. Hein. Je trouve ça aussi rédhibitoire. Hein. Mhm. Je suis d'accord avec toi. Je comprends que du coup, tu ne Qu'est-ce qui donnes pas vous une fait chance. peur Quoi. Je pense que c'est une question C'est pas une de question timing, de peur, c'est une question de ressenti. C'est-à-dire que tu te dis, oh là là, c'est trop, quoi. Il y a trop d'engagement? Ouais, c'est trop. Qu'est-ce que tu veux? Oui, mais du coup, tu peux pas être dans ce cas-là. Comment tu fais si t'es amoureux de quelqu'un, tu lui dis pas ou. Ben, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a plein d'histoires qui marchent pas, parce que justement, quand tu es amoureux de quelqu'un et que l'autre Il faut personne que ça le soit ressent, réciproque tout de suite, en fait. ça marche mieux quand c'est réciproque. On a Après, l'impression. Ouais. Claire, toi, quand t'as été amoureuse comme ça, de façon unilatérale, pourquoi t'as pas caché un peu les sentiments en attendant d'essayer de... Bah, je sais pas, moi, je trouve ça hyper dur à cacher. Enfin, en plus, moi, je suis très. Enfin, je suis pas comme ça. Moi, je suis pas dans le jeu trop. J'arrive pas trop. En fait, justement, c'est un problème. Espèce de jeu de séduction. Ouais, c'est pas trop j'arrive ton plus truc. trop, quoi. Enfin, je crois que je l'ai fait quand j'étais plus jeune, mais que aujourd'hui, je me dis, ça sert à rien. Enfin, on va pas faire genre. Ouais. En fait, quand tu vois qu'il n'y a pas de répondant en face, tu laisses tomber, quoi. Enfin, tu te dis, ça sert à rien. Ouais, ça en fait, marche je suis pas. honnête. Enfin, le mec, il le voit très bien. Et puis, si je trouve ça une façon de se protéger, voilà, le mec, il sait très bien. Et puis, si c'est pas ce qu'il veut, bah, c'est pas ce qu'il veut, quoi. c'est bien, tu y arrives, parce qu'il y a des gens qui sont incapables de faire ça, et des filles qui sont incapables de faire ça, qui sont dans le forcing, qui se disent, moi, je suis amoureuse, et pas lui, mais je vais pouvoir le rendre amoureux. Ouais, bah, moi, je pense que j'étais Ouais, comme il y a ça des à mecs 18 aussi, ans. je pense. Mais, À 18 ans, tu penses que Ouais, t'étais comme mais ça? là, non, j'ai plus le temps, quoi. Enfin, c'est pas. Non, mais pas au niveau timing. c'est vrai que t'es hyper vieille maintenant. Non, mais franchement, j'ai pas de temps. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie t'as d'être plus envie triste, de quoi. perdre autant de temps. Ouais, je J'ai comprends. pas envie Ah, d'être t'as- triste. Du coup, bah, je préfère. Voilà, c'est juste pour me protéger, en fait. C'est pas Est-ce- une question de là, j'ai déjà 27 ans, il faut que je trouve un mari, c'est pas du tout ça. Et t'arrives à balayer des sentiments qui sont hyper forts, juste pour te dire, non, là, c'est bon. Non, je les balaye pas. En fait, je les montre. Si le mec, il veut pas, bah, comme on vient de le dire, il va me le faire comprendre. Donc, en fait, Et ça donc, va toi, s'arrêter. tu zappes. Ouais. Bah, après, je vais souffrir un peu, mais ça va s'estomper, quoi, avec le temps, comme
Si je peux me permettre, tu reposes beaucoup sur le mec. Tu dis si le mec il veut pas, mais si le mec il voit que t'es amoureuse et il se dit bah tiens je peux en faire quelque chose et il peut rentrer là, dans c'est un cool. jeu de manipulation et tout ça. Ouais, j'ai pas eu. C'est-à-dire que t'es j'ai une pas eu proie ce genre facile de quoi. mec. Ouais, t'es pas tombé dessus. Bah, J'aime pas ok. trop moi les mecs qui font les mecs comme ça. Moi, moi j'ai de la chance de. En général, les mecs que j'ai bien aimés, c'était des mecs assez droits. Enfin, Assez Droit. Enfin, pas trop ouais, manipulateur. non, j'aime pas les mecs comme ça. Il y a des nanas qui sont attirées par ce genre. Ça se sent, hein, je trouve. Enfin, j'ai En Oui. fait, l'impression. tu veux dire, tu sens le mec qui va te manipuler un peu et il y a des, Ouais. il y a des filles qui peut-être sont séduites par ça. Ouais. Tu le sens très rapidement. Enfin, c'est quand même. Claire, et si on passait à une histoire que t'as eue en couple Ouais, où vous étiez amoureux tous les deux, ouais, d'amour fort, ouais. est-ce que ça t'est arrivé? Ouais, alors, le meilleur exemple, ça reste cette histoire très jeune. Ouais. Adulte, ça t'est pas arrivé après? Adulte. Bah, j'ai eu cette histoire pendant 4 ans où on s'aimait, mais on n'était pas amoureux. Donc, je sais pas si. Mais on s'aimait, ouais. Même au début vous étiez pas amoureux. Non, parce qu'il m'a Parce bloqué. qu'il t'a bloqué Dès le début, là-dessus. il t'a bloqué. Ouais. Ouais. Donc du coup le tomber amoureux c'est pas quelque chose d'important dans la relation quoi. Bah Tu peux si, avoir une c'était relation vachement sans tomber amoureux. Bah, c'était vachement frustrant, mais il y a eu autre chose qui s'est construit. Enfin, c'était de l'amour, quoi. C'était la construction, L'attachement? Plus que. ouais, de l'attachement, mais aussi c'était vraiment un amour inconditionnel, quoi. Même là, enfin, je sais très bien que maintenant on a un lien indestructible. Ça, c'est comme l'amour que tu portes à tes frères et sœurs. Enfin, c'est une autre sorte d'amour, mais c'est un amour comme ça. Mais c'était pas Mais du coup, c'est quand même amoureux. un peu bizarre. Si tu le dis que c'est un peu comme l'amour que tu portes à ton. Ouais, c'est à un peu tes frères bizarre. et sœurs, Justement, c'était pour ça que T'as ça a pas l'impression marché. qu'il n'y a pas ce truc qui vibre, Non. ou Ouais. qui fait vibrer. C'est pour ça que ça a pas marché. Mais je est-ce que ce truc qui vibre, il Ouais. est obligatoire pour dans une relation longue? Je pense qu'en fait, il l'est, ouais. Je pense que c'est ça qui maintient le. Mais Et tu penses que c'est pour ça que ça n'a pas duré finalement ta Ouais. relation longue? ouais. Donc d'après toi pour qu'une relation dure, enfin dans une relation qui dure, il faut garder cet état de tomber amoureux en plus d'aimer la personne. Ouais, mais je pense qu'il dure pas cet état-là. Mais Bah, je ouais. pense qu'au début, il faut l'avoir parce que, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu dommage, ouais. Et après, tu peux peut-être le réactiver de temps en temps. Ouais, et puis il faut qu'il se transforme en fait en autre chose, mais il faut qu'il soit là au début parce que, enfin, c'est. Je pense que c'est quand même important. Ouais. Et il pourrait se transformer en quoi? En amour, justement, en amour inconditionnel, quoi. Et c'est pas ce que tu vivais dans ton. Si, moi je l'ai vécu, mais sans la première phase, en fait. Ah, d'accord. Donc, ce qui t'a manqué, en fait, dans ces 4 ans d'histoire, c'est que t'as pas eu le début que tu. Voilà, et le début a été très dur, justement. Ouais. Le début était plus dur que la fin. Finalement, après, c'était. Ah ouais. Et ça d'avoir trouvé une autre forme d'amour, enfin, cette forme d'amour, ça te satisfaisait pas. Sur la longueur, je veux Je dire. m'y étais habituée et ça allait, mais il y avait quand même un peu une frustration, quoi. La frustration du début seulement. Ouais, de se dire qu'on n'avait pas vécu ça et qu'on pouvait pas le réactiver, parce que c'est vrai que, comme tu dis, Dan, tu peux parfois réactiver le truc une fois de temps en temps, je sais pas, une soirée, machin, mais quand tu l'as pas vécu, bah, tu peux pas le réactiver. Je sais pas si tu peux, mais je pense qu'il faut essayer. Alors, je suis pas persuadé, mais je pense que c'est un truc important quand tu es dans un couple. Alors, je suis pas le mieux placé, moi, pour parler des couples très longue durée. Mais est-ce que tu peux réactiver ce désir que tu as initialement, qui est justement ce truc, cette espèce d'état amoureux, quoi, Ouais. dont on parle. Ouais. Mais c'est, pour le coup, c'est hyper intéressant de voir que tu fais vraiment la différence, quoi. Ouais, je fais vachement différent. Mais aussi, je pense que le sentiment amoureux, il est possible quand t'admires, enfin, la personne, c'est hyper important. Donc, tu admirais pas complètement. Ouais, je pense qu'il y avait un côté où je l'adorais et je le trouvais génial et on avait une relation un peu d'amis, frères et sœurs. Mais il n'y avait pas d'admiration où je voyais, je disais, oh, waouh, il est génial, ce mec, il m'impressionne, il fait ça. Je trouve que Ouais. admirer la personne, ça aide vachement à tomber amoureux, quoi. Tu crois pas que ça crée un déséquilibre d'admirer la personne? Bah, il faut que ça soit réciproque. Donc ça veut dire qu'il faut que la personne t'admire aussi. Ouais. Hein. Je pense qu'il faut qu'il y ait une forme d'admiration, non, Oui. mais pas admirer. Non, non, mais Oui, je oui, comprends. Certains points de la comprends. personnalité. Non, bien sûr. Ouais. Mettre un peu sur un J'ai piédestal, mais admiré. des deux hein, côtés. Toi, t'as admiré Bien Pascal? sûr, j'ai admiré, bien sûr. Ouais, Totalement. Tous Ah, moi, admiré. pour le coup, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que admirer, c'est très important. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'est. Ouais. Et je comprends ça. Mais je sais pas si, Connie, tu voulais revenir sur cette relation-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de revenir sur les relations que tu as eues avant, où Ouais. tu disais que tu étais amoureuse. Et sans forcément rentrer dans le détail des différents garçons que tu as connus. Mais
Qu'est-ce qui a fait que t'es tombée amoureuse? Est-ce qu'il y a des trucs un peu des ingrédients, des dénominateurs communs avec les différents mecs? Qu'est-ce qui fait que tu tombes amoureuse en fait, toi? Dis-nous tout. C'est différent pour chacune. Fille. Ouais, bien Je sûr. pense que c'est différent, mec-fille aussi. Hein. Mais moi, l'humour, déjà, c'est hyper important. Le mec qui fait des blagues, ça me fait tomber. Enfin, je sais pas pourquoi. Attends. Tu vas avoir un stand-up et puis c'est bon, quoi. Non, mais les petites blagues, tu sais, les blagues genre avec des petits regards, genre tu sais, les petites blagues avec le regard, genre. Non, mais même des blagues foireuses ou faut qu'elles soient forcément réussies? Non, même foireuses. Là, tu as l'attention de Pascal. Non, mais l'humour. Qui est le spécialiste des blagues pourries. J'ai beaucoup appris de toi. Oui, c'est vrai. L'humour, c'est le premier ingrédient pour que tu tombes amoureuse. Ouais, je sais pas si c'est le premier, mais ouais, c'est hyper important. C'est un des trucs hyper importants. Parce que dans ton histoire définitoire, on va dire, c'est le physique qui a compté en premier. Ouais, mais j'étais jeune. Maintenant. Ça a changé, ça. Ouais. Maintenant, le physique, ça compte plus? Si, un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Okay. C'est-à-dire qu'un mec pas terrible, mais qui vient et qui te fait 2-3 blagues, tu peux changer. Mais des blagues intelligentes, un peu. Bien sûr. Ouais, mais pourri, mais intelligente, quoi. Faut pas que le mec soit des blagues. C'est pas genre les blagues de Toto, quoi. Mais ouais, non, mais il faut que ça soit des blagues un peu où il a de l'esprit. En fait, il faut. Donc, c'est un peu son intelligence aussi, quand même. Ouais, quand même. Tu tomberais plus amoureuse de l'esprit que du physique, alors? En grandissant, ouais. Enfin, de ce que le mec dégage, quoi. C'est pas seulement. Espèce de charisme. De charisme, ouais. Ouais, de. Et comment il peut voir le mec en face que t'es en train de tomber amoureuse? Il y a un signe, t'as les yeux qui brillent. Ça se voit direct. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Moi, je ris tout le temps. Déjà, je ris tout le temps dans la vie, mais alors quand je suis à moi, je ris tout le temps. Genre, je fais rien d'autre que rire, en fait. Ouais, c'est un vrai indicateur. Hein. Ouais, mais je crois que c'est souvent ça, non? Chez les nanas. Moi, je me souviens, ça m'était arrivé au lycée et je l'ai remarqué, mais bien après. Mais après coup, je me souviens d'une nana où je elle arrêtait pas de rigoler. Elle arrêtait pas, alors que vraiment au lycée, en plus, si vraiment il y avait un mec des pourri au lycée, j'étais vraiment le roi du pourri. Et tu t'as su après qu'elle était à fond sur toi. Et après, quand j'ai scoré et tout, je me suis dit, analysons. Et j'ai vu qu'effectivement, il y avait ces rires insensés à des choses qui, moi, je me dis, il n'y a pas de quoi rire. Mais en fait, quelque part, c'était sa manière de dire. Par le fait que l'autre rigole plus que toi, à ta propre blague, là, tu te dis. Mais moi, je trouve que c'est le premier indicateur chez une nana, c'est que. Qu'elle se marre. Ouais. Oh merde, quand je pense à côté, je suis passé à côté de tellement de trucs. Écrire un spectacle. T'as d'autres indicateurs pour toi? Des indicateurs ou d'autres choses qui me font tomber amoureuse? Non, des indicateurs qui permettent de nous dire, tiens, elle, par exemple, est-ce que tu deviens tactile? Non, justement. Non. Ah ouais, tu deviens pas tactile parce qu'il y a des filles qui deviennent tactiles, enfin, ou des garçons. T'as peur de quoi? De te dévoiler? Ouais, je me dis là déjà, t'arrêtes pas de rire. Tu dis si en plus je lui commence à lui toucher le bras et tout, là c'est mort. Elle va se dire, elle me saute dessus. Parce que tu veux pas trop lui en montrer quand même. C'est ça l'idée aussi. Hein. Ouais, je me protège un peu, quoi. Ah oui. Et tu te protèges de quoi? T'as peur qui quoi? Non, mais je me dis, il faut y aller doucement, quoi. Parce que je sais que je suis grillée. Comme je dis, je veux pas cacher non plus. Mais je me dis, il y a un minimum faut se protéger, donc j'y vais pas. T'as peur que c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que si c'est trop flagrant, c'est répulsif. Ouais, voilà. D'accord. Alors qu'il y a d'autres indicateurs, vas-y. Et s'il y a un mec, est-ce que tu peux tomber amoureuse d'un mec qui te fait pas de blagues? Ouais, un mec juste hyper sérieux. Non. C'est impossible. Non. C'est énorme. Non, mais je veux dire, imagine un mec hyper beau gosse, enfin, tu vois, qui réussit bien. Enfin, tout est bien. Il est sympa. Mais juste, il raconte pas de blagues, en fait. C'est pas du tout un blagueur. Est-ce qu'il rit ou, enfin, si le mec il rit pas et que. En fait, il faut qu'il ait une espèce de joie de vivre, il faut qu'il ait de l'esprit. Ouais. C'est pas obligé qu'il raconte, que ce soit un bout en train ou qu'il raconte des blagues tout le temps, mais il faut qu'il ait de l'humour, quoi. Sinon, je peux pas tomber amoureuse. Mais j'ai eu un mec pendant 2 ans et demi comme ça où j'étais pas amoureuse. Et en fait, il était pas drôle. Et en fait, moi, je suis très rentre dedans et j'adore me moquer, mais gentiment. En fait, plus j'aime les gens, plus je me moque. Plus tu te moques, ouais, ok. Et ce mec, à chaque fois, il arrêtait pas de me dire, mais pourquoi tu te moques tout le temps de moi? Ah et ouais. enfin, il comprenait pas. Pour moi, c'était naturel. Et ce mec, alors, ça allait pas du tout, quoi. Mais pourtant, t'es resté 2 ans et demi. Voilà, c'est ça. Comment tu fais pour rester 2 ans et demi avec un mec où ça va pas du tout, tu tombes pas amoureuse et il dodge tous les trucs que t'envoies, quoi? Très compliqué. En fait, c'est justement pour me remettre de cette relation, cette première histoire là, très jeune. Ok. En fait, ça a duré, ça a traîné en fait après, et ça m'a brisé le cœur.
Et du coup, j'avais besoin. Enfin, c'est horrible, hein, mais. T'as un peu pris le premier venu. En fait, il a été adorable avec moi. Il a été vraiment gentil. Ouais. En plus, niveau études, j'étais à un moment un peu charnière et il m'a vachement remis dans les rails. Okay. Il a été vraiment bon pour moi. Ouais, okay. Mais j'ai toujours été honnête avec lui. Hein, il savait que. Que t'étais pas à fond sur lui, quoi. Non. Et est-ce qu'il y a des autour de toi, quand tu parles avec tes copines, il y a des mecs qui mettent tout le monde d'accord? Et est-ce que ce genre de gars, tu vas tomber amoureuse, toi? Moi, j'aime pas. Justement, il y a un autre critère qui est hyper important pour moi. J'aime bien l'imperfection aussi. Enfin, j'aime bien le mec. Ok, il est bien, machin, mais parfois on voit des petites failles. Enfin. Je vois ce que tu vois. Ouais. Oui, c'est en fait le très mec bien. Le mec qui met d'accord tout le monde. En fait, moi, j'aime pas. Tu vas pas aimer parce que tu vas te dire ouais, il est trop parfait. Ouais. Et justement, je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Enfin. Est-ce que c'est pas une façon de te protéger? Parce que tu te dis, ce mec-là, de toute façon, toutes les filles sont dessus, entre guillemets. Il y a donc trop de justement, concurrence. moi, je vais pas y aller. Mais moi, je connais pas vraiment de mecs comme ça. Enfin. Bah, il y en a autour de la table. Il y en a ici, là. De quoi parles-tu? Non, mais ouvre les yeux, voyons. Ouvre les yeux, je veux dire, il y en a autour de cette table. Moi, c'est le pote avec qui tu vas pas en soirée, quoi. Mais justement, c'est peut-être le pote avec qui tu vas en soirée. soirée. Parce que les seules filles qui te parlent, c'est pour lui demander c'est quoi le prénom de ton pote, quoi. Ouais, mais justement, c'est peut-être avec ce mec-là qu'il faut aller, non? J'ai un pote comme ça. Peut-être pas, non. T'as rien du tout. Après. C'est horrible. Non. On en a? Moi, j'étais très content quand il venait pas, quand il s'était maqué et tout. Genre, yes! Ouais, mais justement, parce que ce mec-là, toutes les filles sont dessus, mais parce que au bout d'un moment, je veux dire, il y a un problème de nombre, c'est-à-dire que s'il y a 15 filles dessus, bah les autres. En fait, t'as 15 filles qui se battent et 14 qui repartent frustrées, quoi. Mais oui, mais à chaque fois, c'est toi qui prends. Non, parce qu'elle préfère être frustrée que de rentrer que de parler avec toi. Ouais, c'est ça. Très bien, on a digressé, les amis. Là, on est là, c'est nos états d'âme, là, mais bon. Non, mais c'est intéressant. Donc, l'imperfection, ça, c'est vraiment. Enfin, c'est cool. Donc, il faut un peu d'imperfection pour tomber amoureuse. Ouais. Il faut qu'il y ait un petit truc que tu décèles, genre putain, il est beau gosse et tout, mais il a une dent fêlée. Ouais, genre, il est un peu timide, là. Je vois qu'il est un peu. Il est pas sûr de lui. J'adore. Et pourquoi ça t'intéresse? Parce que tu te dis, je vais pouvoir le changer ou je vais pouvoir le. Je sais pas pourquoi, je trouve ça. Ouais. Genre, je vais pouvoir l'aider. Ah, tu vas pouvoir l'aider. Ouais. Genre, t'as envie d'aider, en fait. Bah ouais, un peu. Non, je sais pas. Qu'est-ce que t'appelles imperfection? C'est-à-dire imperfection physique ou imperfection. Non, physique, ça me touche pas. Bon, je me dis, bon, ouais. Non, mais juste. Pas grave, mais je me dis. C'est pas, on va dire, voilà, quand je dis imperfection physique, ça veut dire que c'est pas le beau gosse. Ouais, genre. Toutes les filles sur lequel tout le monde est. D'accord, mais donc imperfection, ça peut être quoi? Ça peut être un mec un peu timide. Ouais, genre. Mais en même temps, il faut quand même qu'il ait de l'humour, il faut qu'il soit quand même un peu... Ouais, moi, par exemple, il y a un mec dont j'étais un peu amoureuse. C'est un mec, il est hyper drôle. Enfin, il est comédien, donc il est super drôle. Ouais. Et vraiment, il est... a priori sûr de lui. Ouais, tout le monde le prend pour un mec pas du tout timide, mais en fait, quand tu rentres un peu dans le personnage, tu te rends compte que le mec, il est un peu timide, il est pas sûr de lui, il te propose des trucs, mais là, mais attends, mais est-ce que ça va te plaire? Ah, et ça te touche, ça? Ah ouais, j'adore. C'est pas marrant, le mec qui est juste lisse. Non, moi, justement, c'est ça qui me fait tomber amoureuse. C'est de voir un peu d'imperfection, quoi. Sinon, j'aime pas les mecs qui sont... Je change un peu de sujet, mais est-ce que tu as déjà dit à quelqu'un, je te quitte parce que je tomberai jamais amoureuse de toi? Je l'ai pas dit, mais je l'ai pensé, ouais. Et donc, tu l'as fait? Ouais. Et tu t'es pas dit, quand tu dis ça, c'est parce que c'est catégorique ou ça peut arriver disons que tu laisses jamais une chance à ce que l'amour puisse arriver? On le sait, on voit que le mec, on peut pas tomber amoureux, que c'est pas notre type de... C'est pas le profil, il y a pas de compatibilité. On le sait tout de suite. Hein. Ouais, mais attends, t'as quand même eu des histoires hyper longues où t'étais pas amoureuse. Ouais. Donc pourquoi là t'es restée et à d'autres histoires, t'as dit bon, je pourrais pas tomber amoureuse, je me casse, salut. Sans le dire, bien sûr. Je sais pas. En fait, c'est une question de timing, tout ça. Ouais, c'est vraiment sur. Il y a des mecs, je suis restée avec eux parce qu'ils m'apportaient ce dont j'avais besoin, même si c'était pas de sentiment amoureux, mais ils m'apportaient quelque chose à ce moment-là vraiment dont j'avais besoin. Mais j'étais honnête. Hein. Et à d'autres moments, non, j'avais pas vraiment besoin de ça et j'avais juste pas envie de vivre un truc sans sentiment amoureux, donc j'arrêtais le. C'est un peu égoïste, mais c'est. De toute façon, je pense que tout est une question de timing. Hein, les histoires. Ouais. J'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de trouver cette perfection amoureuse là, que tu as vécue à l'adolescence? Ouais, ah ouais. De toute façon, celle qu'on sent à l'adolescence, elle est introuvable, je pense. Tu penses vraiment?
Moi, je serais pas d'accord, moi. Ah mais, ouais mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue par rapport à ça, que toi, tu penses que c'est à l'adolescence qu'on a le Moi, truc je pense le que plus fort. je pourrais plus l'avoir le même. C'est pourquoi? Parce que c'est cette naïveté adolescente. Parce que c'est pas possible de s'exposer comme ça, en fait. C'est trop dangereux, en fait. Enfin, Ouais, mais justement, est-ce que c'est pas ça à l'avenir qui t'attend, de trouver la personne qui te donnera envie de t'exposer, de te mettre en danger, et ce sera le waouh. Peut-être, hein, je sais pas, mais pour l'instant, j'ai pas. T'as pas envie de tomber amoureuse, toi, là? Si, j'ai envie, mais ce sera pas le même amour, ce sera pas le même sentiment amoureux que j'ai eu quand j'étais jeune, quoi. Mais tu contrôles vachement, qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve, Non, mais c'est vrai. Je sais pas. Ça Tu se vas trouve, aller jouer vas au bab, sortir, là, à côté. Peut-être, hein. du studio et tu vas rencontrer peut-être le... Ah ouais, non, mais peut-être. Mais je sais pas, ouais. En tout cas, ça s'est pas reproduit. Est-ce que tu idéalises Pas encore, ouais. Est-ce que tu idéalises pas un peu cette première fois où Si, t'es tombée sûrement. amoureuse? Sûrement. Ouais. Si, c'est sûr. Genre sur un piédestal et genre c'est inatteignable, et est-ce que du coup tu t'es pas fermé certaines histoires à cause de cette idéalisation? Non, parce que moi, je me ferme aucune histoire. Moi, je plonge dedans. Mais non, je pense que c'est le hasard que j'ai pas retrouvé. Je me suis pas fermée. Hein. Moi, je suis très. D'accord. Je pense que c'est une question de hasard, en fait. Peut-être que ça va m'arriver. J'espère que je vais sortir d'ici. Et croiser un mec voilà, où tu vas tomber amoureuse. J'ai une question. Est-ce que la sexualité Ouais. joue dans le fait de tomber amoureuse? C'est-à-dire, est-ce que tomber amoureuse, est-ce que si par exemple tu rencontres un mec, tu couches avec lui, est-ce que tu peux tomber amoureuse après, quoi? Et genre te dire waouh, Parce que c'était bien. c'est génial, et ouais, et là du coup tu tombes encore, enfin t'es encore plus amoureuse, ou... Non, pour moi, c'est l'inverse, en fait. C'était amoureux, du coup, c'est génial. Ok, c'est l'inverse. Ouais. C'est pas, c'est-à-dire Ah, qu'a priori, si t'es amoureuse, Pour une nana, c'est souvent comme ça, je si pense. t'es amoureuse, de toute façon, c'est génial, quoi que fasse le Ouais, mec. Même s'il ouais. dure 2 minutes, a priori. Ouais, ça peut être très bien 2 minutes. Arrête tes conneries, toi. C'est la note génial, artistique qui c'est compte, génial. hein. C'est Ok. pas la note technique. Hein. Mélanie. Non, pas forcément, mais ouais. Non, si ça dure 2 minutes. Ok, donc il faut quand même que ça dure un peu plus. Non mais 2 minutes c'est long déjà. Ouais, c'est vrai, C'est 2 fois plus long qu'une minute, Dan, hein. c'est vrai. Une question encore pour commencer à aller vers la conclusion. Comment tu sens ton avenir amoureux, sachant que c'est de plus en plus difficile de trouver ce sentiment amoureux adolescent, de retrouver ce sentiment qui a l'air important pour toi? Comment tu le sens? Bah, c'est un peu. Je me demande si. Ouais, c'est un mélange d'inquiétude et d'impatience. Je sais pas. Enfin, après, je me dis que si c'est pas le sentiment amoureux, ça sera de l'amour, comme je l'ai expliqué avant, l'amour inconditionnel, qui est aussi génial. Donc, je sais pas. C'est un mélange d'impatience, d'inquiétude, et en même temps, ça va être cool, quoi. Je sais pas. Tu crois qu'un jour tu pourrais faire une croix sur cet amour adolescent? Non. Mais de toute façon, je sais qu'il dure pas, ce sentiment-là. Donc, non, là, non. Aujourd'hui, non. Mais je sais qu'il y a un jour, oui, bah, je vais faire une croix dessus. De toute façon, il reste pas, ce sentiment. Donc, On a l'impression que tu cours un peu après une chimère, quoi. Après quelque chose qui, de toutes les façons, ouais, enfin, ça reste pas, quoi. n'existe pas. Mais l'amour, c'est génial, l'amour inconditionnel. C'est incroyable. Et ça, je sais que je l'aurai. C'est marrant Ok. parce que Ouais, donc ça, tu t'as pas d'inquiétude par rapport à ça, mais tu te dis juste, bon, moi, je vais pas retomber amoureuse comme quand j'avais 15 ans, quoi. Mais Ouais, ce qui ça, est logique, je dans un suis pas sens. sûre. Mais c'est peut-être une bonne chose, dans un sens, non? Ouais. Aussi que ça fasse C'est- partie c'est du peut-être de ton devenir adulte. adolescence. Mais je sais même pas si j'ai envie, en fait. C'est ça le truc. Parce que c'est trop, en fait. Tu souffres trop, c'est trop envahissant. T'oublies tes potes, t'oublies ton boulot. Non, j'ai pas envie, moi. Je sais pas que ça. là tu parles de tomber amoureux. Amoureux tu souffres trop. Amoureux. Et l'amour Ça, inconditionnel non. Ouais, l'amour C'est inconditionnel, c'est plus dans la construction. Moi, je trouve ça marrant que tu définisses l'amour comme étant inconditionnel et que tu mettes des conditions à tomber amoureux, du coup. Tu vois, enfin, je trouve ça marrant dans la définition. C'est rigolo. D'autres questions, Dan? Moi, j'ai juste une petite Vas-y, question vas-y. pour finir. S'il y a des auditeurs, justement, qui nous écoutent, donc des hommes, qui vont peut-être te croiser dans la rue, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que tu tombes amoureuse d'eux? Enfin, comment, enfin voilà, juste la bonne blague au bon moment, ou Ouais, ils peuvent me raconter une bonne blague avec un petit sourire en coin. Mais en ayant l'air timide. mais en ayant Non, l'air pas c'est- trop sûr d'eux. Non, quoi. ça, il faut que ça vienne après. J'aime pas quand c'est trop. quand c'est au début. C'est la profondeur après qui Ouais. compte. Donc, pas être trop sûr de soi, être un peu imparfait, Ouais, être drôle. ouais.
C'est à la portée de, en Être tout léger, cas, être léger aussi. de plein de monde, j'ai l'impression. Bah ouais. Il faut être léger, il faut pas être trop parce qu'il y a des mecs qui sont un peu lourds. Ouais. Ah bah oui, ça, donc pas de... Qu'est-ce que ça veut dire lourd pour un mec, pour toi? Bah, Pas insister, quoi. Ouais, ils Dans les sont blagues. trop présents, quoi. En fait, c'est soit j'ai l'impression que soit les mecs sont pas là du tout, soit ils sont beaucoup trop là, ils insistent trop, ils t'envoient des textos toute la journée. Il y a quand même besoin d'une certaine une part de Un équilibre. mystère, en fait. Ok, ah oui, garder le mystère. Et Ouais. comment pour le gars, il peut jauger ça entre pas assez présent et trop présent? Bah, avec les réponses de la nana. Parle. Et pour toi, comment ça serait? C'est-à-dire que tu réponds mal s'il y en déjà, a trop ou- ouais, je réponds pas. Déjà, D'accord. s'il m'envoie trop de messages, ou je lui dis non, ou que je veux pas le voir, ou bah, Pas plus d'un texto par jour? Ouais, non, 2 ou 3, mais faut pas. J'aime pas les mecs qui envoient des textos toute la journée, là, ça me. Est-ce Ok. que tu fais des réponses courtes ou des réponses longues? Par exemple, si c'est une réponse courte, ça veut dire tu me saoules ou. Ouais. Si tu Ça, dis juste c'est- oui ou non, Ouais, ça c'est. Ça pas ouvre bon. pas, ça ouvre pas la discussion. c'est pas bon, ça. Et donc pas trop de textos dans la phase de tomber amoureux, faut pas envoyer trop de textos. Ouais, En fait, il faut c'est être un peu important. dans la retenue. Au début, ouais, il faut pas envoyer trop. Donc Mais en en fait, il même faut faire temps- monter la sauce dans un sens. Ouais, mais il faut. En fait, c'est ni trop ni pas assez. C'est vraiment important. C'est un équilibre. Impossible. C'est un Ouais, vrai mais, truc de parce que dans communication. le même temps, tu dis que t'es pas dans le jeu, donc c'est-à-dire qu'il faut que ça, mais spontanément. C'est-à-dire qu'il faut pas se forcer Ouais. à pas envoyer trop de textos, faut que ce soit spontané, Ouais, naturel. mais c'est en fait c'est aussi C'est une hyper question de match. dur. C'est une Mais non, question de mais match. c'est- Ouais, je suis complètement d'accord. C'est juste Moi, qu'il y a je des suis- mecs ouais, qui ont envie je d'envoyer des textos tout le temps, mais ce sera pas Ah pour ouais. moi, quoi. Ouais. Je ne suis Mais pas de, peut-être pour de ce genre-là, mais Moi, Merci, on Donc, chers auditeurs, si vous êtes accrochés à votre téléphone à envoyer des textos tout Oubliez. le temps, bah oubliez Claire Ouais, voilà, pas avec Claire. avec Claire. En tout cas, au début. ah, parce qu'après, au fur et à mesure. Ouais. Ah, c'est Faut envoyer compliqué, hein. plus. Oh là là. Non, mais c'est- Ah non, mais c'est c'est hyper ça qui est compliqué. cool, c'est que parce que en fait, la phase de tomber amoureux, en vrai, c'est long, quoi. Et comme tu dis, il y a tomber amoureux et puis maintenir aussi cet état d'amoureux avant Ouais. de passer dans l'amour, et c'est hyper intéressant. Ouais. Faut pouvoir y arriver, quoi. Ouais, non, mais c'est vachement intéressant. C'est chimique aussi. Hein. Ouais. Ah oui. Ouais. Bah, Toi, faut tu penses qu'il y ait que c'est chimique? Bah, je pense qu'il faut qu'il y ait un fit entre un match entre les deux personnes que parfois il y a pas, quoi. C'est pas possible. Ouais, genre Oui. c'est quoi? C'est une hormone, c'est ça, ou les phéromones, ou je sais pas quoi, un truc. Hmm. J'ai arrêté, moi, j'ai arrêté la physique au 4e. je peux pas aller sur ce terrain-là. Ok. Ok. Bon, en Merci tout cas, beaucoup. ça nous laisse avec plein Ça de nous questions. éclaire un peu. Ça Ouais. nous éclaire, mais ça nous laisse aussi avec des questions. Mais Ouais. cool, merci beaucoup Claire. Parfait. Bah, Merci, Claire. on verra si on se repenche sur le sujet. hein, de On toute espère façon, que tu vas retomber amoureuse Bah, ouais, prochainement. j'espère, on verra. Ouais. Ouais, on te le souhaite. On et verra. puis, Oui, et puis, bah, qu'il y ait un baby-foot ou pas. Peu importe. Voilà, ou peut-être un flipper la Un prochaine flipper, fois. ouais, c'est bien aussi. Ok, merci, merci à tous. Merci, merci hein, les gars. Merci Mitch. Merci Connie, Dan. Merci, Claire d'être merci à venu. toi Pascal. Merci à toi. Merci à Binge Audio qui nous héberge, qui nous soutient, qui nous supporte. Merci donc à toute l'équipe. Qui nous donne à Gabriel, manger. Qui nous donne à Non. manger. Ah non, ça c'est Connie. Non. Merci Connie pour les Maltesers. J'aime beaucoup. T'es le bienvenu. Et ouais, merci à Binge, merci à vous tous qui nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est de plus en plus chouette. Donc merci à vous de partager, parce que bah nous on partage pas. Donc c'est que c'est vous qui en parlez autour de vous. Donc continuez à mettre des étoiles sur iTunes. Continuez à nous laisser votre avis dans les commentaires sur iTunes. Continuez à nous contacter via Facebook. Hein. Dan est là pour répondre. Je suis là, exactement, derrière l'écran. Si vous avez Jour et envie nuit. si vous avez envie de partager, si vous avez envie de venir, de raconter des histoires, de nous proposer des sujets ou même de participer, on est vraiment très ouvert. Et voilà, je finis là-dessus. On se retrouve dans le prochain épisode des Gentilshommes. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci Claire. Ciao.